looking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire des travers de porc. On va faire des travers de porc caramélisés au miel, vous allez voir. Rien de bien compliqué. Bon, c'est une recette d'inspiration plutôt asiatique avec ce que j'ai dans mes placards. Donc j'ai pris un peu de tout ce qui va bien pour faire justement une typicité asiatique. J'ai rajouté du miel pour caraméliser mes travers de porc. Et vous allez voir le résultat, ça devrait vous plaire. Comme d'habitude, avant de partir en cuisine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant quand je poste une vidéo. Voilà, je crois que tout est dit, alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Alors pour faire ces travers de porc caramélisés au miel, on va avoir besoin bien entendu d'un travers de porc, là il y en a environ 1,5 kg, du vinaigre de riz, de la sauce soja, de l'huile de sésame, du miel liquide, de la pâte satay, de l'ail, du sel, du poivre, des épices, là c'est du 5 parfums, du sésame blanc, donc vous voyez des petites graines de sésame blanc qu'on mettra à la fin, un peu de coriandre fraîche et puis comme d'habitude mon mélange de sel et de poivre pour assaisonner, donc vous savez hein, c'est 70% de sel et 30% de poivre au maximum. Alors dans un premier temps on va enlever cette petite membrane, vous voyez que vous avez sur le travers de porc, donc il suffit d'en couper un morceau et ensuite de tirer pour que tout vienne. Alors des fois c'est un peu fastidieux, comme ici, et puis des fois ça part d'un seul coup. Alors vous voyez, c'est pas bien compliqué tout de même. Une fois qu'on en a attrapé un morceau, ça arrive. Et là, il n'y en a pas de ce côté, et de ce côté-là, il n'y en a pas non plus. Voilà, alors la membrane est débarrassée, on va maintenant détailler le travers de porc en morceaux. Donc on va faire des morceaux d'environ, vous voyez, comme des gros bâtonnets, quoi. Alors c'est pratique cette taille parce qu'on va pouvoir couper en fait entre les os de l'autre côté. Alors on peut les dédoubler, vous voyez que là il y a des morceaux qui sont quand même très épais, donc je vais couper dans l'épaisseur, voilà. Donc voilà, ça nous en fait quand même une belle quantité. Alors je vais commencer par saler mes travers de porc. Voilà, on va commencer à faire la marinade. Alors on va mettre une quantité de sauce soja. Alors, on a à peu près 2 belles cuillères à soupe. On va en rajouter encore. Voilà, on devrait être autour des 6 cuillères à soupe de sauce soja. On va ajouter du vinaigre de riz, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe environ. On va ajouter l'huile de sésame, voilà, 2 cuillères à soupe en gros. J'ajoute la pâte satay, le 5 épices, on va mettre environ 4 cuillères à soupe de miel. Allez, j'ai mis les gants et on va remuer toute cette marinade. Donc là, c'est une marinade qui est liquide, bien qu'on ait des épices dedans, mais ça reste une marinade liquide. Souvent, dans les travers de porc, on a des marinades qui sont sèches, à savoir qu'avec des épices. Là, c'est pas le cas, on a des liquides. 6 grosses gousses d'ail que j'ai épluchées, dégermées et passées tout simplement au mixeur pour gagner du temps, vu que ça part dans la marinade. Je vais les ajouter. Donc là encore, on va apporter beaucoup de parfum, beaucoup de force. Et c'est parti, on les mélange. Alors là, c'est pas mal du tout parce que les 3/4 de la viande sont immergées. Je vais peut-être le changer de plat pour en mettre un plus plat, en fait, de façon à le laisser mariner un petit peu au réfrigérateur, puisque ça va être nécessaire. On va le laisser au minimum 2 heures mariner au réfrigérateur. Allez, on arrive au terme de la marinade, puisque ça fait plus de 2 heures maintenant qu'elle est au réfrigérateur, je l'ai tournée régulièrement. Là, maintenant, on va cuire nos petits morceaux de travers de porc. Allez, un petit trait d'huile.
histoire de saisir nos morceaux de viande. Alors je vais les marquer en 2 fois, comme mon faitout n'est pas assez grand. Je vais les marquer sur toutes les faces, et puis ensuite je vais les réserver, je mettrai le reste, et puis je remettrai le tout ensemble à cuire. Voilà, je les ai retournés une fois, donc on voit déjà qu'elles commencent à être marquées, hein, elles ont déjà caramélisé puisqu'il y a la marinade dessus. Donc on va continuer. Voilà, j'ai marqué en cuisson tous mes travers de porc. Je vais les mettre maintenant dans un plat qui va au four. Hop. On va les disposer correctement. Là déjà ça sent super bon. Ils sont déjà partiellement caramélisés. Donc on va se régaler, je sens. Allez, je vais partir, je vais les mettre au four à 160 degrés, chaleur tournante, pour 45 minutes dans un premier temps, puis on va voir ensuite. J'ai filtré le reste de la marinade et j'ai gardé l'ail. Je l'ai mis dans une casserole et maintenant je vais le faire réduire à feu doux. Voilà, ça a réduit, il m'en reste un petit peu, je m'en servirai pour glacer un peu plus mes ribs à mi-cuisson. Voilà, fin de la cuisson, nos ribs sont cuits. Ils sont tendres, vous voyez, ils se détachent à la fourchette. Voilà, alors on va finir avec un petit peu de coriandre émincé, histoire de les habiller un peu. Voilà, nos travers de porc caramélisés au miel sont terminés. Et ben, ma foi, je crois qu'il n'y a plus qu'à. Alors, à table. Cooking.